Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne et je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce 20 janvier. 20 janvier, mercredi 20 janvier, wouhou, what a day, what a day. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec vous et de laisser le reste. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, chers amis de la window. On démarre avec la géométrie sacrée. Oui, je suis en forme. Je fais la pêche. Non, mais j'ai surtout hâte de découvrir ce tirage. Alors, mercredi 20 janvier 2021. Merci. Géométrie sacrée. On va nous parler du chakra du troisième œil et du chakra couronne. C'est rigolo, cette coupe, nous l'avons déjà eue il n'y a pas si longtemps et ça fait appel aux deux chakras les plus élevés, ce qui va correspondre à la spiritualité, à la vision, à tout ce qui est plus perché. Le troisième œil, c'est clairement l'intuition, c'est la vision, c'est votre point de vue, votre perception au-delà du matériel et du visible. Ça fait appel clairement à vos sens et à l'impalpable, un petit peu mystique ou comme ça. Quoi qu'il en soit, on nous parle de la fleur de vie indigo qui renforce votre intuition et votre savoir intérieur, votre imagination et votre pouvoir psychique. Donc c'est clairement l'accès à la connaissance, mais pas la connaissance qu'on acquiert dans les livres ou à la télé ou comme ça. C'est une connaissance qui est disponible à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle votre bibliothèque akashique, les amis. Donc oui, c'est pas palpable, ça va dépendre des croyances de chacun, mais il est fort probable que nous ayons accès à beaucoup d'informations, d'où les grandes idées des chercheurs, des scientifiques ou comme ça vient au premier temps, ça vient du troisième œil, ça vient pas de... Bon, bref. Le chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce votre lien spirituel à l'univers et votre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Donc ici, on peut clairement voir apparaître des énergies négatives faire surface et qui vont faire appel à toute votre spiritualité, toute votre croyance, votre foi pour transformer cette vision en quelque chose de lumineux, en tirer le meilleur. Ok, joli message. Poursuivons avec le royaume de la sagesse. Non, la sagesse des royaumes cachés. Pour ce mercredi 20 janvier 2021. Grande dame d'amour et de compassion, la danseuse spirale, ça tourne. Et ça tourne, et ça tourne. Et c'est encore une question de perception, ok? Route détournée et perception. Donc, on peut voir ici la sensation de faire mauvaise route ou l'union sacrée derrière. Ouh. Il y a une vraie connexion ici. Je vous sens danser avec les situations difficiles de la vie. Je vous sens prendre de la hauteur sur les situations pour avoir une perception plus connectée à quelque chose qui vibre énormément. Ça nous parle d'amour et de compassion, de considération pour vous-même, pour les autres, d'être dans la gentillesse, l'accueil d'un environnement de vie qui est ce qu'il est, d'en apprécier la beauté, d'en apprécier la nature, d'en apprécier le rythme, les perceptions qui se dégagent de tout un environnement dans lequel vous évoluez. On est sur une carte numéro 1 et 5, donc on vous voit traverser un cap pour accéder ici à un nouveau commencement. Ici, ça nous parle également de ce nouveau commencement d'observation. Vous savez, c'est comme si vous êtes sur un projet ou comme ça, et le premier temps, c'est l'observation, d'appréhender l'environnement, vous voyez, d'acquérir justement cette connaissance par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est assez intéressant. Allons-y avec notre ami le tarot. Alors, pour ceux qui demandent, j'utilise l'Universal Wet Tarot Deck que je recouvre du Light Sears Tarot. Alors,
Mercredi 20 janvier 2021. Merci. 7 de bâton, on traverse les difficultés, on traverse des obstacles. C'est une période où on défend ses valeurs, on défend ce pourquoi on a le sentiment d'être sur Terre. Valet de coupe et 5 d'épée, ici ça nous parle d'ouvrir son cœur pour être dans l'accueil d'une énergie nouvelle. Okay. Le valet de coupe, c'est vraiment celui qui a le plus grand cœur, la plus grande coupe d'amour à offrir. Avec le 5 d'épée, ça nous parle d'une bataille qui prend fin. Alors on me dit parfois perdre une bataille mais pas la guerre. Il y a un sentiment de l'avoir gagné quand même, mais avec de l'amertume derrière, comme si vous laissiez des gens derrière vous. C'est des désaccords aussi vis-à-vis de personnes que vous aimez, vous appréciez particulièrement, mais d'un point de vue intellectuel, idée ou comme ça fusionne pas. Donc je vous sens poursuivre votre route, traverser une étape ici, des conciliations, des négociations, des discussions comme ça qui ont pu être houleuses. Mais bon, vous avancez vous de votre côté. Certes, il y a le sentiment de laisser quelque chose derrière soi, mais la vie vous pousse à avancer. Alors, professionnel, activité, hobby, on a la reine de denier, concentrée sur vous. Vous êtes préoccupé par rapport à vos finances éventuellement. La reine de denier, c'est une reine, donc beaucoup d'analyse, de réflexion avant de se mettre en action. C'est une reine qui, comme la grande dame d'amour et de compassion, observe l'environnement dans lequel elle évolue. C'est une personne qui est très connectée à la terre, au sens, à tout ce qui est naturel. C'est également une personne très bienveillante, très pleine de considération. Donc c'est vraiment deux énergies qui vont vraiment bien ensemble. Donc je vous sens peu d'action, mais de l'observation à nouveau pour appréhender un environnement. On va recouvrir pour avoir un complément d'information sur cette reine de denier professionnelle et matérielle. Je vous sens un petit peu dans votre monde ici, à faire ce que vous avez à faire, à observer. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je vous sens très songeur, songeuse, à votre bien-être personnel. 8 de bâton, 6 de coupe et 4 de bâton. Et ça me parle de discussion. Ça me parle de communication, ça me parle d'événements qui arrivent de manière rapide, d'action rapide à venir. Le 6 de coupe me parle de passé ou d'affection, de sentimental un petit peu dans des rapports professionnels. Et le 4 de bâton m'indique un moment qui est célébré. Il y a du monde, on est content, on est ravi ici vis-à-vis d'une entreprise, d'un engagement, de quelque chose de solide. Donc intéressant. On m'indique la fin d'une période et je ne sais pas pourquoi le cœur s'anime énormément. Il y a une vraie libération vis-à-vis de votre cœur qui vous permet d'aller de l'avant. Donc j'ai l'impression que vis-à-vis du passé et par rapport à la coupe qu'on a eue, une expérience professionnelle passée, ou bien vous travaillez avec les enfants, vous travaillez avec la terre, ou vous aimez être en contact de personnes festives ou comme ça dans vos activités, c'est agréable. C'est une journée agréable ici, où on a plaisir à échanger, à communiquer, à se remémorer le chemin parcouru. Mais le 4 de bâton, c'est clairement une carte de célébration, c'est une carte de fondation solide, de quelque chose qui se construit et qui est célébré. Financièrement, ça ne passe pas aujourd'hui. Le 2 d'épée m'indique un blocage, m'indique quelqu'un qui n'arrive pas à voir au-delà de l'apparente réalité. Donc là, tout de suite, l'idée qui me vient, c'est les banquiers. C'est les banquiers qui sont plus des banquiers de famille, hein, qui ne font plus en fonction de votre situation du cas par cas, mais clairement se fient à un système et vous rentrez pas dans les cases, et ben c'est non, c'est refus total. Donc ici, ça fait appel à votre imagination, à votre intuition pour trouver des solutions alternatives. Ça va vous demander de sortir du cadre et donc de voir au-delà d'un système que vous connaissez déjà et dans lequel, a priori, ça passe pas. C'est jamais très agréable de se prendre un 2 d'épée, mais bon, ça permet de justement
Envisager d'autres alternatives. On va recouvrir. Parce que j'ai une signature qui est refusée ici. Un 2, c'est toujours un engagement, c'est toujours une signature. J'ai quelque chose qui passe pas. Ou alors c'est vous qui avez des doutes par rapport à une situation financière et que pour l'instant vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas comment avancer par rapport à tout ça. Ok? Clairement, hein, j'ai une attente. Je vous vois l'envie d'arriver à un épanouissement financier, à une indépendance financière, à être tenté par de l'argent facile où vous voyez l'idée que eh ben, pourquoi ça m'arriverait pas d'un coup à moi aussi? Pourquoi je pourrais pas toucher une somme d'argent à un jeu de hasard? Ou vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'envie de réaliser un projet de vie ici qui est stable, qui vous changerait du tout au tout. Et il faut vraiment dépasser ce 2 d'épée. Hein. Vous voyez que derrière le 2 d'épée, il y a une grosse transformation. Ça peut être également des organismes financiers qui bloquent parce que il y a la peur d'une situation financière qui s'écroule, d'une économie qui s'écroule ou quelque chose qui est amené à changer. Donc c'est peut-être pour ça que ça bloque, parce qu'on attend de voir la suite, vous voyez. On vous invite ici à rester confiant par rapport à vos projets, à ne pas vous laisser tenter par la facilité. Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'un cavalier d'épée. Donc, on voit des échanges piquants qui vont vite, une accélération, peut-être une nouvelle qui arrive d'un coup, mais ça met en arrêt total tout projet. Alors, vous restez là à contempler ce que vous avez déjà fait, là où vous voulez aller, mais concrètement, dans l'action, vous ne pouvez rien faire. J'ai l'impression d'une fuite avec le 7 d'épée. Ça m'indique une personne qui ne tient pas sa parole, une personne qui fuit les discussions, qui vous évite afin de ne pas faire face à des responsabilités financières. Donc je vous sens un petit peu seul face à vos projets. Il y a des graines qui ont été plantées, ça va vous demander de la patience ici pour pouvoir voir les choses évoluer d'un point de vue financier. Il y a une évolution d'un point de vue idée, réflexion ou comme ça, pour justement éventuellement planter d'autres graines ailleurs. Je ne vous vois pas vous laisser abattre par une situation. Je vous sens réactif face à un refus, je vous sens mal le prendre, je vous sens être piquant parce que la réponse n'est pas plaisante. Mais je vous sens aussi faire retomber l'énergie, vous concentrer sur vous, vos projets et vous dire si c'est pas ça, ce sera autre chose, je vais trouver une autre alternative et je vais trouver le moyen de pouvoir faire évoluer cette situation qui est bloquée. D'un point de vue sentimental, alors là, on a l'arcane sans nom, un message fort quand il s'agit d'une arcane majeure qui me parle d'une transformation. Alors, l'arcane sans nom fait peur, hein, elle est aussi appelée la carte de la mort, mais c'est une mort symbolique qui indique qu'on présente le drapeau blanc ici, qu'on abdique d'une situation dans laquelle on n'arrive plus à évoluer. Donc c'est une belle évolution ici dans la mesure où vous êtes en selle et vous allez de l'avant et vous allez conquérir de nouveaux territoires. L'idée c'est que quand vous sentez qu'une situation est devenue complètement stérile au niveau des échanges, des communications, que ce soit avec un partenaire de vie, que ce soit familial, que ce soit amical ou comme ça, il y a l'idée que vous avancez sur votre route. Il y a des pertes, il y a des défis, il y a des déceptions, mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, à avoir envie de construire quelque chose ici. Et bon, ça peut être des annonces désagréables qui vous font de la peine. Je vais recouvrir pour voir si c'est positif ou s'il faut s'attendre à quelque chose de plus olé olé à traverser. Non, je vous sens passer le cap d'une déception. À nouveau, un 5. Un 5, c'est un pont qu'on traverse, ok? Alors, peut-être vous avez peur de le traverser, peut-être il est instable, peut-être vous n'avez pas envie de le traverser, vous avez envie de rester dans ces énergies qui étaient stériles. Mais moi, ce que je vois, c'est de la fertilité arriver, ok? 6 de bâton et empereur, je vous vois l'idée de vous relever, de vous montrer, de vous mettre en scène, en fait, d'être sous les projecteurs, d'avoir confiance en vous sur l'idée que vous êtes fort, vous avez la force de vous relever après une déception ici, des échanges qui n'ont pas abouti ou comme ça. Je vous sens hyper carré, droit, à l'aise dans vos baskets ici pour poursuivre votre route et vous sentir confiant. Il y a quelque chose qui est éventuellement lié au professionnel. Et dans ce cas-là, vous êtes sous d'excellentes auspices en fait pour être reconnu et construire votre empire, construire votre entreprise. Mais il y a quelque chose qui est lié au sentiment par rapport à ça. Je vous vois l'envie
Pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de passer un cap d'un point de vue émotionnel, dépasser de la déception pour enfin être dans ces énergies de construction, de vous poser, de vous sentir confortable dans une situation émotionnelle, sentimentale. Je vous sens vraiment déterminé à vouloir construire un projet ici et vous donner les moyens de. Le challenge, c'est ce 7 d'épée, hein, c'est ces personnes qui fuient au niveau des finances. Jamais très très agréable, mais c'est toujours une possibilité d'évolution pour vous. Ça va dépendre de votre état d'esprit, à savoir que la route est détournée, ne l'oubliez pas, hein, et que vous avez l'union sacrée et la transformation qui est là. Donc on voit bien une transformation d'un point de vue sentimental, hein, ok? Clairement, il y a une transformation d'un point de vue sentimental. Ça peut être quelque chose qui se débloque en vous, qui vous libère et qui vous permet de vous sentir enfin à l'aise sentimentalement parce que vous vous sentez mûr, mature, vous vous sentez vous en fait. Vous appréciez la personne que vous êtes. Ok. Bon, clairement le challenge c'est au niveau des finances, hein, la peur de l'instabilité financière ici. La peur, je ne sais pas, de perdre ce que vous avez réussi à construire, le patrimoine ou les économies ou des choses comme ça, la peur qu'un système un peu s'effondre et que vous perdiez vos économies, qu'on vous vole de l'argent ou quelque chose de cet ordre-là. Donc je sens beaucoup de prudence vis-à-vis des finances. Votre force, c'est l'impératrice. Impératrice et empereur, ici on arrive à une énergie très stable qui va pouvoir se manifester pour apporter un changement important ici. À nouveau, ça nous parle de la terre et de fertilité et de projets qui vont pouvoir se mettre en place. L'impératrice, c'est vraiment une carte de soutien, de personnes qui sont bienveillantes, de personnes qui prennent soin, qui peuvent vous apporter un soutien financier ou autre. Mais en général, c'est toujours bien réfléchir à un projet, l'analyser, préparer tous les documents, les papiers. Mais l'impératrice, c'est aussi votre capacité à cultiver votre propre jardin. Alors qu'il soit intérieur ou concret, hein, qu'il soit relié à la terre, c'est toujours positif d'avoir l'impératrice. Okay. Alors l'impératrice, c'est l'alternative, à mon avis, vis-à-vis du financier, parce qu'on revient sur la reine de denier qu'on a dans le professionnel. Donc clairement, c'est une indépendance financière, c'est votre capacité à créer de la richesse. Okay. Et la richesse, vous allez probablement la placer d'un point de vue également sentimental. Okay. Donc, ça peut être, si vous voulez, l'envie de donner le jour à un nouveau projet. Ça peut être l'envie d'un point de vue sentimental de fonder un foyer, de parler d'enfants ici avec les amoureux et le valet de denier. Ça peut être l'idée de gérer votre propre foyer, d'être un parent célibataire ou comme ça, mais vous le gérez. Même peut-être avec des petites sorties en extra, des petits plaisirs avec quelqu'un de manière discrète, même si ce n'est pas certain. Mais c'est assez équilibré ici. Et finalement, c'est toujours une connexion au sens, à la terre, ou en tout cas financièrement, matériellement. Il y a une possibilité, mais ça va venir de vous. L'idée va venir de vous. La conclusion de votre tirage, c'est la reine de bâton. C'est votre énergie, c'est votre pouvoir, c'est votre force de persuasion. C'est le fait d'être très indépendant ici, hein, parce qu'on a vraiment des énergies d'indépendance, de capacité, de don, de talent. Donc, vous avez tout ça entre les mains. Vous avez tout ça entre les mains. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, briller d'un point de vue professionnel. Ici, vous êtes porteur de quelque chose qui est très réjouissant, parce que 4 de bâton, 6 de bâton, ça, c'est une reconnaissance, c'est quelque chose qui est célébré. Alors, impératrice, tempérance et 3 de coupe. Vous fédérez ici. Vous fédérez. Hein. Au-delà de l'énergie du bâton, ouais, il y a la justice derrière. Il y a la justice qui tombe. Ok. Il y a la justice qui tombe. Toujours la reine d'épée qui est pas loin, hein, du pragmatisme, des idées, des choses mises sur papier. Et tempérance avec l'impératrice, c'est à nouveau cette grande dame d'amour et de compassion. C'est l'idée de nourrir votre jardin intérieur, c'est l'idée de vous faire de bien, de prendre soin de vous, d'être tempéré, d'être bon conciliateur, d'être bon communicant pour apaiser les esprits, pour faire en sorte que tout le monde soit bien. On vous voit unir les gens ici, d'être dans la capacité de créer cette énergie qui va porter les autres vers un état d'esprit qui est dans l'amour et la compassion. Donc beaucoup d'amour et de compassion et de guérison ici. Vous pouvez voir des personnes prendre la parole concernant un changement important,
concernant des difficultés hein, de mensonges ou trahison ou leurres ou des personnes qui essayent de fuir ou comme ça mais qui vont être rattrapées d'une manière ou d'une autre. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient ces trucs-là qui m'ont l'air assez loin de vous finalement où vous n'avez pas vraiment de contrôle et je le vois vraiment d'un point de vue économique, financier ou autre, peu importe. Vous êtes dans des énergies de concentrer sur vous et c'est ce que vous avez de mieux à faire. Le reste du monde, finalement, est ce qu'il est. Mais vous avez décidé ici que le reste du monde reflètera votre être intérieur. Et vous êtes dans des énergies de nourrir cet être, d'être dans un environnement de vie ou comme ça, qui vous paraît sain, qui vous paraît productif, épanouissant, où il y a du lien social, où il y a des personnes qui sont soucieuses les unes des autres. Donc il y a vraiment quelque chose de collaboratif, d'associatif, de éventuellement communautaire, mais en tout cas c'est vraiment de mettre de l'énergie à faire en sorte que votre monde aille bien pour que le reste du monde aille bien aussi. Ok, voilà pour le tarot. Une belle lecture intéressante, enfin pour moi, j'espère que ça vous a plu. On y va avec le petit Lenormand. Ah oui, et la dernière chose c'est qu'en 2 decks on se retrouvait avec la justice. Ok, donc justice et valet de coupe. Donc il y a des choses qui vont s'éclaircir, des vérités qui tombent, ça nous parle de justice, de vérité, de droiture, ok, d'inverser la tendance, de voir le mal mais de voir le bien aussi, de ne pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais de trouver le juste milieu, de trouver le juste équilibre. Ça nous parle de prise de position, de décision, de verdict qui tombe. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'information. Alors, le petit Lenormand, pour ce mercredi 20 janvier 2021. Nous sommes sur la maison et le chemin, la croisée des chemins, les possibilités, les opportunités de la vie. J'ai des portes qui s'entr'ouvrent, laquelle allez-vous choisir, vous voyez? Alors la maison c'est pareil, ça nous parle, enfin c'est pareil, ça nous parle également d'équilibre de vie, ça nous parle de foyer, ça nous parle de votre jardin intérieur, de votre jardin extérieur, ça nous parle de votre bien-être, de cet environnement de vie que vous choyez, que vous désirez, que votre idéal ou comme ça. Et la croisée des chemins, c'est le comment ça se manifeste, ok? Donc il y a du mouvement ici qui me paraît sain, où ça va vous demander de prendre de la hauteur, toujours cette connexion à la nature, à vos racines, à la famille, à la terre, à quelque chose qui a du sens pour vous, ok? Donc pareil, hein, toujours cette notion de maternité ou de nouveaux projets, d'apporter une bonne nouvelle. Alors il y a une question de déplacement, de mouvement ici, de faire son nid quelque part. Nous avons le serpent, les nuages et le bouquet. Alors ici, ça nous parle avec le serpent de fausseté, d'hypocrisie, de mensonge, de personnes venimeuses qui vous veulent plus de mal que de bien, mais qui aiment se montrer sous les meilleurs auspices. Vous voyez, vous présenter une belle pomme à croquer. J'avais pas vu que la caméra n'était pas droite, excusez-moi. Bon, c'est une transformation aussi. C'est-à-dire que là, on a le sentiment que le serpent va se mordre la queue et qu'une période orageuse se termine pour apporter un éclaircissement. Donc là, clairement, on peut avoir un coup de tonnerre qui résonne dans cette journée du 20 janvier, qui va révéler des choses beaucoup plus lumineuses. Ça arrive comme un cadeau, comme une surprise. Donc c'est toujours surprenant, mais c'est comme ça. Le serpent, ça nous parle d'une autorité, d'une institution ou d'une personne comme ça de pouvoir. On sait que le pouvoir, de toute façon, ça fait perdre la tête aux gens. Ça fait perdre la tête aux gens. Pas tous, mais la plupart. En ce moment, ça arrive gros comme une maison. D'où la maison à la coupe. Il y a beaucoup de stress, d'inquiétude par rapport à ces nuages. Au vent qui tourne. Le vent tourne ici. Le vent tourne clairement. Pareil, hein, de l'hypocrisie ou du mensonge par rapport à de l'argent, du vol ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de stress toujours par rapport à cette notion financière. Là, vous voyez le serpent qui vous propose de la pomme et là, les souris qui ont croqué dedans et qui s'en mordent les doigts. C'est aussi le fait de faillir parfois on est tous infaillibles, on est tous humains, pardon.
Et on peut tous, vous voyez, se tromper. Le tout, c'est la justice. Est-ce qu'on vous demande de choisir votre camp? Est-ce qu'on vous demande d'être tout noir ou tout blanc? Est-ce que vous en êtes à ce point-là de votre vie où vous êtes intransigeant, c'est soit l'un, soit l'autre? Ou est-ce qu'avec la route détournée, vous pouvez trouver des compromis? Parce que la nature, le principe universel fait que la lumière ne peut pas exister sans l'ombre et vice-versa. Donc, de vouloir tout l'un ou tout l'autre, c'est toujours délicat. Écoutez, il y a beaucoup de réjouissances à venir dans cette journée. Il faut s'attendre clairement à avoir quelque chose d'hyper stressant, une tension ici, mais qui va se conclure par quelque chose de positif. Ok? On nous parle de destin, on nous parle de la fin d'un mal, du mal ou de la fin d'une supercherie. La croix, c'est la foi. Donc ça peut correspondre à votre histoire, à votre beaucoup de choses en fait. Mais en tout cas, c'est un nouveau cycle qui démarre. Ok? Avec la femme, on sera donc à nouveau dans cette énergie de bienveillance. Ok? On dit que l'amour triomphe, hein. Mais bon, derrière, il y a encore des choses à soulever. Il y a encore des nouvelles qui vont arriver au fur et à mesure. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'à travers une épreuve difficile, on vous dit que vous êtes protégé, que ça a sa raison d'être, et d'être dans des vraies énergies d'amour et de compassion. Là, il y a un vrai succès qui arrive. Il y a un vrai succès qui arrive. Ok? On est à la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins, mais a priori, ouais. Vraiment, ce qui est caché va être révélé en fait. Ok? Et clairement, on parle de la fin de ce truc. Vraiment, on fauche tout ça dans l'amour. Ok? Et vraiment en s'unissant, ça c'est très très beau. C'est très très beau. On voit du monde, on voit du lien. C'est comme les 3 de coupe. C'est très bienveillant. Et vous voyez tout ce qui est révélé ici et qui vous rappelle à votre histoire, à votre famille, à l'essentiel en fait de la vie. Ok? Donc j'ai l'impression qu'on se dégage finalement d'une forme de superficialité pour en revenir à un essentiel. Les valeurs, la foi, l'amour. Et puis l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes, qui appartient à nos âmes, à notre histoire, comme ça. Donc, sentimentalement, on peut avoir une jolie proposition ici qui vous réjouit, ok? Et qui vous sortira complètement d'un fardeau, d'un poids, d'une pression. Je vous le souhaite en tout cas parce que... Mais attendez-vous d'abord à voir tout ça tomber pour ensuite trouver le second souffle de vous dire, eh ben, il était temps. Voilà, pour le petit le normand. Mais c'est protégé. C'est protégé, ça a sa raison d'être. Ensuite, les 77. Les 77 d'Aliaské. Les masques, le manque, la déception là qui se manifeste. Le mensonge. La comédie. La manipulation. Les pantins, les marionnettes. Viens voir les magiciens, voir les musiciens qui arrivent. Alors, on a l'électrochoc aujourd'hui, l'événement inattendu, surprenant, le coup de foudre, le coup de génie, le déclic, le tonnerre qui frappe, la colère des dieux. En tout cas, ça annonce bien une grosse transformation aujourd'hui qui est vraiment confirmée. On nous dit que c'est le moment d'appréhender un tsunami de bon raisonnement, de sagesse. Ok? C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. On nous parle d'être concentré sur vous, de vous centrer sur vos énergies, d'appréhender une manifestation d'abondance, d'un tsunami qui est positif. Ok? Donc une transformation, une élévation spirituelle, ou en tout cas quelque chose qui vient ébranler votre foi, votre connaissance de beaucoup de choses, ok? Donc on a la protection, à nouveau les cœurs unis, hein. Donc il y a une énergie ici qui nous coupe. C'est magnifique. Ce labyrinthe, ce truc sans issue, sans sortie, regardez ce qu'on vous empêchait dans ce labyrinthe.
l'amour, le vrai, hein, là on ne peut pas mieux faire. Hein. C'est l'amour tout en lumière, hein, le contact, le bonheur, la réciprocité, la paix, la tolérance, tout ça. Donc le labyrinthe, on voit bien qu'on essayait d'embarquer tout le monde dans des idées où vous l'interprétez en fonction de votre situation toujours. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Mais on vous voit ici pris dans un labyrinthe et là vous trouvez l'alternative en disant comme si c'était un labyrinthe de haies, vous voyez. Et là vous arrivez avec votre sécateur ou votre tronçonneuse ou comme ça et vous vous dites ah ouais vous voulez me bloquer l'issue, le passage, et ben vous inquiétez pas, je vais faire mon propre passage et je vais aller retrouver ce que j'aime, je vais faire ce que j'ai envie, je vais m'unir aux personnes que j'aime ou comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse et de la bienveillance ou de la protection ou je ne sais quoi, mais c'est fort, c'est très vibrant, dirons-nous. Ok. Ça peut être vraiment un soutien inattendu, une personne mûre, âgée, protectrice, d'expérience ou comme ça qui apporte un message. Alors, on a les arts, la lune et vous. On a vous. Vous qui êtes intuitif, qui êtes connecté à vos sens. Et justement, les arts, c'est aussi cette carte de marginalité, de ne pas rentrer dans les cases, de trouver des solutions alternatives, de sortir de votre zone de confort et d'explorer des possibilités encore inexplorées. Peut-être vous rêvez la nuit, vous avez des idées la nuit ou je ne sais quoi. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, on parle de quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Toujours l'argent, hein, il y a une alternative vis-à-vis de l'argent. Parce qu'on me dit que par rapport à une signature de contrat, c'est bloqué. Ça, on l'a vu avec le 2 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à l'argent aujourd'hui, pour cette journée. Donc, on a une autre voie possible. Et à nouveau, cette carte de fécondité, d'avoir un projet, de protéger quelque chose auquel on a envie de donner vie. Ok. Et bon, à nouveau, il y a ce truc de la journée se termine bien. Mais ça réveille beaucoup de choses. Le loup est démasqué. On vous dit le loup est démasqué. Et le loup, ça peut être votre perception de quelque chose qui est bloqué. Et là, vous trouvez une alternative, vous trouvez une autre voie possible pour donner vie à un projet, pour trouver votre place. J'ai quelque chose qui est célébré. Aujourd'hui, on parle d'un triomphe. On parle d'un triomphe et on parle de tension avec le loup. Hein. De pas mal de tension avec le loup, mais bon. À combien je suis? 32. Je vais recouvrir un petit peu. Je me fais plaisir sur ce tirage. Hein? Vous m'en voudrez pas si c'est un peu long. Vous pouvez mettre en accéléré aussi si ça parle trop lentement. Moi, je fais ça maintenant sur les longues vidéos. Je mets à vitesse de lecture 1,1, 1,25. Donc, vous avez des échanges ici écrits, des communications écrites pour aller vers un engagement comme ça. Donc, vous pourriez avoir un refus ici concernant un prêt immobilier ou comme ça. On me dit que c'est bloqué, que c'est gelé. Je vous vois échanger et communiquer là-dessus. Hein. Ouais. On vous fait tourner en rond. En tout cas, ce n'est pas le moment idéal ici pour une réponse d'un point de vue financier. Ou en tout cas, si vous l'avez, ça pourrait être plutôt dans l'ordre d'un refus. Donc, au départ, on vous voit que vous le prenez mal. On vous sent tourmenté ou comme ça. Et après, on vous voit communiquer. Il y a autre chose qui se passe derrière. Il y a une voie qui s'ouvre, qui vous redonne de l'espoir par rapport à un projet que vous portez, à une envie que vous avez ici. Ok. Il y a une solution. Il y a une solution et ça vous demande... Vous voyez, il y a une main qui se tend. Il y a vraiment une protection pour donner vie à votre projet. On vous dit que le destin vous accompagne et que vous allez pouvoir construire votre projet. Ok, soyez patient. On parle de quelque chose qui va bientôt être célébré, que vous allez apprendre des nouvelles de loin, où vous êtes en communication pour organiser un rendez-vous, éventuellement des visites vis-à-vis d'un bien ou comme ça. Ça prend le temps que ça prend, vous voyez. Mais il y a une protection qui est là. En tout cas, c'est intéressant. On vous demande de garder la foi, ouais. La bougie, c'est toujours des prières entendues. C'est la lumière qui vous guide dans l'obscurité. Ok. Donc, attendez-vous à voir quelque chose bouger à l'intérieur de vous. Hein. C'est cette route détournée. C'est vraiment cette transformation qui s'opère. Hein. Quelque chose qui est révélé, qui était tu, qui était sous silence, qui est révélé.
Ou c'est vous qui avez cette idée, cet éclair qui vous permet de sortir d'un blocage. Vous êtes vraiment connecté à quelque chose qui vous apporte des réponses. Souvenez-vous du chakra couronne et chakra du troisième œil. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent en vous. Et dès que vous êtes connecté à ces énergies, quelque chose se manifeste, quelque chose de positif et de très, très lumineux. Eh bien, dis donc. Regardez ce loup qui vous plonge à nouveau dans ce labyrinthe, qui essaye de diviser les liens de cœur qu'on avait, mais les gens parlent, les gens écoutent, les gens aiment, ok? Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut changer dans l'humanité, ok? Donc la loi à nouveau, hein, le lâcher prise et la rupture. Hein. On ne peut pas empêcher les gens de s'aimer, on ne peut pas empêcher, vous voyez, l'évolution humaine. Patientez hein, pour les projets d'argent, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous en passez plus par un refus ou quelque chose de cet ordre-là. Ça va tomber. Donc je vous disais, hein, par rapport à ces renards, ils sont face à leur destin, ou le renard est face à son destin, le loup est face à son destin, ok? Le loup, le serpent, ou quoi qu'il en soit, ça se mord la queue. Ici, le loup est pris à son propre piège dans ce labyrinthe, il peut plus s'en sortir, vous voyez? Et ça permet de pouvoir respirer, de pouvoir s'ouvrir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dès que le loup est pris au piège, vous, ça vous requinque. C'est comme une victoire en fait. Je vois dans cette journée un vrai sentiment de victoire et de vous dire, waouh, on va pouvoir souffler. On va pouvoir se refaire une santé. On va pouvoir se reconnecter les uns aux autres ou quelque chose de cet ordre-là. À nouveau, le serpent. Hein. Le serpent. Donc, bon. Il est temps ici de sortir de ces énergies, on me dit maudites. Parce qu'il y a une protection. Ça arrive très très vite. Très très vite. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, cette protection. Qui est là dans votre vie depuis longtemps. On me dit qu'au premier abord, il y a une personne ici qui apporte beaucoup de protection, mais qui est vue comme une menace, avec le masque qui est vu comme fausse ou comme ça, et les choses vont bouger. Les choses vont clairement bouger, il y a vraiment une vraie célébration. Écoutez bien les messages, parce qu'on veut à nouveau les cœurs qui sont là. Le cœur ici va apporter une vraie transformation. Bon, on parle d'une ouverture, d'une opportunité, que c'est le moment, Soyez bien attentifs, parce que pour moi, ce qui est faux devient vrai, ce qui est vrai devient faux, d'où la grosse transformation. Mais de toute façon, tant que vous êtes connecté à vous-même, à vos valeurs, que vous vous écoutez. Donc, ce qui signifie ici que ça va fuser, l'information va fuser et partir dans tous les sens pour vous, dans cette journée-là. À vous d'être centré sur vous, pour vous faire votre propre opinion, votre propre vérité, votre propre justice, j'ai envie de vous dire. Vous êtes protégés, les amis. Il y a quelque chose de très, très protégé. Ne vous laissez pas influencer par le monde extérieur. Restez centrés sur vos énergies et vous verrez que vous aurez des idées, vous aurez des solutions, vous y verrez clair, vous aurez des réponses. Vous serez en confiance. Quels que soient les chocs et les déclics que vous allez apprendre dans cette journée. Nous terminons avec les portes de l'intuition. C'était pas le triomphe là? Wow, wow, wow. Encore un. Porte de l'intuition. Le pont du futur. La clé. Alors, le but, la gratitude et le miroir. Le pont du futur. Alors, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et la gratitude, c'est toujours cette connexion à la terre, à la compassion, à l'amour, ok? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans vos énergies de bien-être. Presque, j'ai envie de vous dire, déconnectez-vous du monde, écoutez-vous. Ok. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes aujourd'hui. Et on vous voit envisager le meilleur, vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ok.
Clairement, hein, restez dans vos énergies, vous allez apprendre des choses, comme on le disait récemment, un petit peu invraisemblables, hein. On va vous dire, alors là, il y a un dauphin qui est dans l'espace et la Terre est violette, vous voyez. Et bon, il y a un moment donné, hein, ça passe plus. Ça passe plus. On voit la manipulation et les masques tomber là, hein, ok. On surmonte tout ça, c'est un grand plan, c'est le grand plan. Donc pour moi, quelle que soit la situation de votre vie, c'est un reflet de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce que votre âme a à vivre en ce monde, en ces temps. Et tout est connecté, tout est lié. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et là, on nous parle d'un grand plan et d'un événement qui se manifeste ici pour se reconnecter, si vous voulez, à quelque chose de cohérent. Une renaissance de vous-même, de l'humanité, je ne sais quoi. Et on nous parle de la terre à nouveau, de l'abondance, de la richesse de la vie, d'avoir à manger. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes alors, qui suivent la window à travers différents pays. Et je sais que c'est pas toujours évident. J'ai vu en Tunisie qu'il y a des mouvements, enfin dans beaucoup de pays, c'est très très compliqué, hein. On vit des temps difficiles. Soyez courageux, soyez dans l'amour, la bienveillance, soutenez-vous les uns les autres, soyez plus dans des petits cercles de qui vous pouvez aider, prenez soin les uns des autres, faites au mieux en fonction de vos moyens. Restez positif, restez dans vos énergies sacrées, en fait, j'ai envie de vous dire. Dans votre foi, c'est ce qui vous aidera le plus, ok. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Et puis, si vous le vibrez, ça se manifestera d'une manière ou d'une autre, vous avez le miroir. Et puis, ce qui appartient au temps actuel, ben, on est tous dans le même bateau, les amis, donc on va traverser ça ensemble, ok. Prenez soin de vous, un grand merci à tous de votre présence, soutien, écoute et fidélité. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne également, commenter, faites-vous plaisir, ça apporte du soutien, donc un grand merci pour ça. Excellente journée à tous, on se retrouve très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.